Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, en son temps, Talleyrand affirmait à Bonaparte « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités ». La réalité de ce budget de la sécurité sociale, c'est qu'il vient des arrières-cuisines du gouvernement avec de leurs complices socialistes. Il est indigeste. C'est le pur produit d'une tambouille politicienne. Il démontre une fois de plus que le nouveau Front populaire est la béquille de la Macronie, suppléée par les Républicains. Il est le théâtre d'ombre assuré par l'extrême gauche, pendant que leurs partenaires socialistes arrangent les plats avec le gouvernement. Concrètement, voilà le menu qui nous est proposé avec ce texte. Taxe sur les retraites avec le gel des pensions, taxe sur les assurés sociaux avec le gel des prestations, taxe sur les mutuelles avec une surtaxe spéciale, taxe sur les entreprises et les apprentis avec la fin des exonérations, taxe sur les travailleurs avec le forfait social sur les tickets restaurants, les chèques de vacances, mais pas que, taxe sur les ruptures conventionnelles et des mises à la retraite. Et comme d'habitude, vous en prenez aux Français et ceux qui travaillent de préférence. C'est Robin des Bois à l'envers. Le budget de la sécurité sociale pour 2026 prévoit d'imposer, de taxer, d'assujettir, de gréver, de tarifer, de rançonner, de racketter, de pressurer. Bref, de saigner la France et ses Français. Mais c'est pas grave, c'est Nicolas qui paie. Le tout dans un pays où les services de santé sont en net recul. 65% des Français ont déjà renoncé aux soins. Dans un pays où les déserts médicaux s'élargissent toujours de plus en plus, 87% du territoire classé en désert médical. Dans un pays où 65% des médecins refusent de nouveaux patients. Dans un pays, malheureusement, où 19% des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Mais quelle indignité! Pire, le projet de loi ne prévoit aucun retour à l'équilibre des comptes sociaux. Le déficit reste massif, 17 milliards d'euros en 2025 et on parle de 29 milliards prévus en 2026. Pas grave, c'est Nicolas qui paye. À ce niveau-là, c'est plus un budget, c'est un braquage. La cerise sur ce gâteau budgétaire, c'est la suspension de la réforme des retraites imposée par les socialistes, avec un financement par les retraités en gelant leurs prestations, alors même qu'ils ont passé leur vie à financer cette retraite. Ce gouvernement socialiste, c'est le bon copain qui vous invite au restaurant, mais qui vous fait payer l'addition. Mesdames et messieurs du gouvernement, comme vous arrangez les plats en dehors de notre Assemblée, je vais vous rappeler ici nos lignes rouges. Première ligne rouge, nous refusons de toucher aux retraites. Nos retraités ne sont pas la variable d'ajustement de votre tambouille. Deuxième ligne rouge, nous refusons de brader la santé des Français et donc nous refusons toute dégradation de leur prise en charge. Troisième ligne rouge, nous refusons la hausse des impôts et des cotisations sur le dos des Français et des entreprises. Nous avons une vision claire, nous avons des lignes rouges précises, nous avons des propositions concrètes. Et d'ailleurs, c'est notre brillant collègue Olivier Fessard qui vous en parlera tout à l'heure. Bravo Olivier! Les Français n'ont plus confiance dans leurs dirigeants. Vous avez instauré le monde de la défiance. La défiance engendre la défiance et est la mère de tous les déclins. Nos concitoyens, nos entreprises et notre pays sont administrés par des polices et des inspecteurs. Inspecteurs de l'éducation, inspecteurs du travail, police de l'environnement. Bref, face à un système de la défiance qui nous est imposé, nous voulons le retour de la confiance. Confiance dans l'administration, confiance dans le système de santé, confiance dans notre pays, confiance dans l'avenir pour nos apprentis. Car la confiance engendre la confiance. La confiance
en l'avenir permet aux entreprises d'investir, aux consommateurs de consommer. La boucle vertueuse de la confiance doit permettre le retour de la France, de notre belle France, de notre douce France, de la France éternelle. Merci, monsieur.